Alors, je me présente, je suis Dire Paula, je viens de Valence dans la Drôme, je suis musicienne, autrice, compositrice, interprète. Alors pourquoi ce nom Dire Paula? Dire Paula, c'est vraiment l'idée d'une correspondance, comme quand t'écris des lettres, quoi. Ma chère Paula, je t'écris. Après on peut partir très loin dans la description, mais c'est vraiment l'idée, voilà, d'avoir un échange intime et quelque chose de très pudique aussi, comme on peut le retrouver dans certains échanges épistolaires. Mon style est plutôt un style folk, oui, parce que c'est guitare-voix, donc on se rapproprie toujours ce terme folk qui est peut-être un peu désuet, un peu passé. On a tout de suite l'image de Bob Dylan ou d'artistes comme ça. C'est vrai que moi, c'est de la folk au sens où je raconte des choses avec une guitare, mais ça va un peu plus loin que ça, et c'est pour ça que le terme drill folk a été associé à ça. C'est un journaliste qui avait écrit ça dans un de ses articles, et je trouvais que ça correspondait plutôt bien à mon univers, parce que c'est un univers reporté sur l'onirisme, sur la rêverie, sur la mélancolie, donc ça allait bien avec le monde des rêves. J'ai été lauréate en 2023-2024. C'est la Cordo, la SMAC de Romans-sur-Isère qui avait lancé un appel à candidature pour un parcours d'accompagnement. Donc j'avais été lauréate de ce dispositif qui s'appelle AOC. Et ensuite, dans la même année, j'ai eu la chance d'être accompagnée par les Canutes de Lyon, qui elles sont plutôt sur l'accompagnement de femmes et de minorités de genre dans la musique. Donc ça, c'était vraiment très cool. Tout ça entrecoupé de la venue du label d'Hosto Records qui m'a aussi accompagnée, voilà, dans le projet Dire Paula. C'est un label que j'aime énormément, avec qui je vais enregistrer là mon premier album à partir de lundi. Donc j'ai hâte. Et voilà quoi, ça se profile plutôt bien. Secret Mes chansons sont en anglais d'abord parce que j'écoute majoritairement des musiques en anglais. Les sonorités font que je suis beaucoup plus à l'aise en anglais qu'en français. J'écris en français mais ça reste des textes perso que j'expose pas. Et ensuite par pudeur je crois tout simplement. C'est beaucoup plus facile pour moi de me cacher derrière la langue anglaise que le français. J'ai un process qui est toujours le même, je commence toujours de la même façon, c'est-à-dire que je pars toujours de la guitare. C'est des lignes de guitare qui vont se répéter, quelque chose de très répétitif. Je vais laisser s'installer dans le temps. Généralement ça me prend pas mal de temps. Et une fois que ma base de guitare est posée, c'est là où je vais m'amuser à chanter en yaourt, à essayer des choses dessus avec la voix. Généralement, c'est pas très réfléchi, je vais pas me poser en me disant je vais écrire sur tel ou tel thème. Voilà, je me laisse vraiment porter par l'émotion du moment. Est-ce que la guitare m'inspire à ce moment-là? Et pour les inspirations, je te dirais que c'est la poésie, la littérature, les films, mes filles, la vie de famille. Tout peut m'inspirer, mes rêves. Et la Drôme en fait partie, si on est d'accord, parce qu'il y a l'eau qui est très présente dans mes chansons et je sais que les rivières drômoises sont quand même très inspirantes. Oui, un artiste drômois, une drômoise, parce qu'encore une fois, il n'y a pas assez de filles représentées en culture et en musique, donc on fait la part belle aux meufs. Ça sera Clara qui a un projet qui s'appelle Elle Danse, qui est accompagnée par la Cordo aussi cette année, qui est lauréate AOC. Elle était avec moi dans les Amazones et elle a un super projet électro. Donc voilà, Elle Danse. Je vous invite à aller la découvrir, l'écouter et la regarder danser. Merci à vous.